CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine consacré aux coulisses de la banque, de l'assurance et de la finance, en somme de votre argent. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Avec d'abord notre grand reportage qui vous propose une immersion dans l'argent du pèlerinage en Côte d'Ivoire. Chrétiens ou musulmans, ils n'hésitent pas à dépenser des millions pour aller se recueillir dans les lieux saints à travers le monde. Combien ça coûte? Comment on finance ces voyages? Qui en profite? On en parle dans quelques instants. Ensuite, notre rubrique Money Time qui vous décrypte une notion de la finance. Et ce soir, on vous parle des secrets de la notation financière. Enfin, ne manquez surtout pas l'entretien cash avec notre invitée de la semaine, la créatrice de mode Loza Maleombo, qui habille les plus grosses stars internationales et avec qui on va parler de l'argent de son secteur de la création vestimentaire. Ils sont des milliers d'Ivoiriens à voyager chaque année à travers le monde pour aller se recueillir sur les lieux saints de l'islam ou du christianisme. Certains déboursent plusieurs millions de francs CFA pour effectuer ce qu'ils considèrent comme le voyage de leur vie. Entre transport, hébergement, souvenirs et produits dérivés, l'argent des pèlerins est très sollicité. Comment est organisé ce tourisme religieux? Qui profite de ce business du pèlerinage? Comment les banques tentent-elles de capter ce marché? Voici l'argent du pèlerinage, le grand reportage de cette semaine. C'est tout de suite. Vue du ciel, une image inhabituelle prise il y a quelques semaines. La grande mosquée de la Riviera Golf sans un seul fidèle sur le parvis et encore moins dans la salle de prière. Ce jour de fin avril, en pleine crise sanitaire, nous y avions rendez-vous avec l'imam Bachir Ouattara, le commissaire du Hajj. C'est lui qui supervise chaque année le voyage des pèlerins ivoiriens à la Mecque. Un voyage incertain à ce moment-là. En Arabie Saoudite, ils ont dit les modalités, les gens vont faire travailler chez eux à la maison, par les deux mosquées saintes, et que probablement même la fête de l'Aïd el-Fitr aussi, les gens feront à la maison, parce que ça ne pourra pas se faire à cause du coronavirus dans les lieux, dans les mosquées. Voilà. L'imam est suspendu aux nouvelles en provenance d'Arabie Saoudite. À cet instant-là, le royaume qui abrite les lieux saints de l'islam ne s'est pas encore prononcé sur la tenue du Hajj. Au terme du Ramadan, ils vont se prononcer par rapport au si on doit maintenir le Hajj cette année ou si on doit l'annuler. Annuler le Hajj serait une première historique. Le petit pèlerinage, la Umrah, non obligatoire, a lui déjà été annulé. La crise sanitaire a bouleversé les plans de l'imam Ouattara, qui doit envoyer chaque année 10 000 pèlerins en Arabie Saoudite. Un voyage qui peut être coûteux. Mais pour l'instant, l'incertitude sur le Hajj n'a pas encore affecté ses préparatifs financiers. Depuis l'apparition du coronavirus, nous avons suspendu les activités, c'est-à-dire les différents séminaires ou ateliers de formation que nous devrons faire, nous les avons suspendus. Nous n'avons pas engagé des frais en tant que tels. C'est des formateurs qu'on devrait convier de l'intérieur du pays et qui viendraient trouver ceux d'Abidjan pour organiser un séminaire. Et c'est au cours du séminaire que nous devrons faire des dépenses. Mais depuis que nous avons reçu l'information, nous avons tout suspendu. Donc on n'a pas engagé des frais à ce niveau-là. Quelques semaines plus tôt, la préparation du voyage avait débuté dans les locaux du commissariat au Hajj. Une institution créée par l'État pour mieux organiser et encadrer les pèlerins musulmans se rendant à la Mecque pour accomplir ce rite sacré. Bonjour tout le monde. On s'assoit. Bien, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nous y retrouvons l'imam Ouattara qui préside une des dernières réunions préparatoires. Ce pèlerinage peut durer jusqu'à 1 mois et coûtera à chaque pèlerin 2 161 000 francs CFA cette année. 2 161 000 francs CFA, dont 2 millions pour le billet d'avion et 161 000 francs CFA pour les frais, comme le visa, l'assurance, la visite des 2 villes saintes, l'achat du mouton ou du flacon d'eau bénie appelé Zamzam. Le projet de l'ordre du jour, c'est le relevé des conclusions. Et enfin, le point sur les opérateurs privés. Des opérateurs privés qui vont gérer 3 000 des 10 000 pèlerins de 2020. Mais ces 22 structures agréées proposent des tarifs plus chers. Et certaines d'entre elles disposent d'options VIP pour des pèlerins qui rechercheraient un bien plus grand standing.
Effectivement, pour le coût, ce n'est pas le même. Le coût du Hajj pour l'État est à 2 millions. Il faut savoir que c'est un coût subventionné. Tandis que pour le privé, cette année, nous avons homologué au niveau de l'option standard 3 250 000 francs pour chaque pèlerin du privé. Vous devez comprendre aussi qu'en dehors de l'option standard, il y a des options, une option intermédiaire qui est le moyen standing et l'option qu'on appelle VIP. En moyen standing, cette année, nous avons validé entre 4,5 millions et 6,5 millions pour le moyen standing. Et puis pour le VIP et le VIP+, c'est à partir de 9 millions. Pour financer le Hajj, aucun crédit ni emprunt n'est autorisé. Mais pour les croyants les moins aisés, il est toujours possible de compter sur le soutien d'un bon samaritain. Quelqu'un qui offre le Hajj à un nécessiteux, à un pauvre, vous avez le mérite. Vous avez le mérite parce que la personne, c'est comme si il est parti faire le Hajj, toi tu lui donnes les moyens pour aller faire. Non seulement les bénéfices qu'il va te faire, lui là c'est mérite, toi aussi tu auras des mérites. À défaut de pouvoir économiser assez d'argent pour aller à la Mecque, certains fidèles arrivent à se faire financer ce voyage qui est souvent le rêve d'une vie. Un rêve en passe de devenir une réalité pour Yacouba Bamba, qui à 55 ans se prépare à faire le voyage le plus important de son existence. Pour s'offrir le Hajj cette année, il a pu compter sur la générosité de sa famille qui s'est cotisée pour lui payer le voyage. Les mots me manquent parce que bon, vraiment la première fois où j'ai été informé que je devrais faire le pèlerinage. Ce jour-là, vraiment, j'ai coulé les larmes. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça maintenant. C'est lourd financièrement. Mais pour tout bon musulman, même si tu mets 10 millions dans ce pèlerinage, c'est pas jeté à l'eau. Il est l'heure. Je vais maintenant faire mon enrôlement. Amin. Ok, merci. À tout à l'heure. Mais réunir l'argent ne suffit pas pour être certain d'aller à la Mecque. Encore faut-il être déclaré médicalement apte au voyage. Pour valider son dossier pour le Hajj, Yacouba va devoir se soumettre à de nombreux examens médicaux indispensables au voyage. Des frais supplémentaires à son budget. Bon, les conditions pour faire le Hajj, il faut être un très bon musulman. Il faut faire tous les examens pour voir si tu n'as pas de bobos qui pourront t'empêcher à effectuer le pèlerinage. Mais si tous les examens sont positifs, il y a un médecin qui délivre le certificat d'aptitude pour le pèlerinage. Rendez-vous à l'Institut national d'hygiène publique pour le début d'un marathon de tests médicaux. Ça va bien. Je suis un nouveau pèlerin, donc je viens pour faire mon enrôlement. Une prise de sang, puis un examen radiographique. Un contrôle de vaccination pour finir par la consultation finale avec un médecin. Au bout du parcours, la délivrance du précieux certificat d'aptitude médicale. Il peut désormais aller déposer au Trésor ses 2 161 000 francs CFA, le coût du pèlerinage. Le Hajj n'est pas le seul à avoir été perturbé cette année par la crise sanitaire. Le Covid-19 a aussi chamboulé les préparatifs des agences qui emmènent chaque année des milliers de pèlerins chrétiens sur les principaux sites bibliques en Terre Sainte. Retour à Abidjan, dans le quartier de Cocody, Cité des Arts, dont l'agence dirigée par Madeleine Conan. Depuis plusieurs jours, elle a entamé les préparatifs du prochain pèlerinage en Israël. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Le pèlerinage en Israël? C'est un pèlerinage catholique ou protestant? On fait les deux pèlerinages. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je suis un prêtre. Ah, d'accord. Normalement, on fait des réductions pour les prêtres. L'agence de Madeleine Conan est spécialisée dans les voyages en Israël et dans les territoires palestiniens. Depuis 2015, elle organise 4 voyages annuels pour emmener 200 pèlerins sur les pas du Christ, qu'ils soient catholiques ou protestants. Je suis très croyante. Mon rêve, c'était de pouvoir visiter ce pays-là. Et quand j'ai pu avoir les moyens
pour pouvoir faire les démarches et aller visiter le pays, c'était vraiment difficile. Déjà de trouver une agence fiable. Mais pour finir, j'ai pu partir en Israël et ça m'a vraiment touchée. Et quand je suis revenue, j'avais en tête de faire partie des gens en Israël, mais je ne savais pas comment faire. Comme Madeleine, de nombreux chrétiens rêvent de faire ce voyage sur les traces du Christ. Je suis là par rapport au pèlerinage en Israël. J'aimerais avoir toutes les informations et tout. Voilà. D'accord, madame, venez. D'accord, je vous installe. Ok, merci. Ce jour-là, Vanessa est venue se renseigner sur les étapes de son futur pèlerinage. Jérusalem, Bethléem ou encore le lac de Galilée. Un voyage de 10 jours au prix de 1 650 000 francs CFA. Un tarif qui comprend le billet d'avion, l'hébergement et les repas. Pour l'inscription, vous allez payer 200 000 francs. D'accord. On va faire un reçu qu'on va vous remettre. Et vous partez avec les deux documents qu'on vous a remis pour aller faire légaliser. Et vous revenez. On a des modalités de paiement. Voilà. Vous pouvez verser jusqu'à ce que les 1 650 000. Voilà. Mais on vous donne 3 semaines. Pour les solder avant d'effectuer le voyage. D'accord, je comprends maintenant. Et pendant le trajet, je me soucie de quoi en réalité? Passeport, le visa, tout ça, c'est nous qu'on prend en charge. Okay. Pour cette future pèlerine catholique, le coût financier n'a pas d'importance. Pour elle, ce type de voyage spirituel n'a pas de prix. Israël, pour nous les chrétiens catholiques, c'est déjà une terre sainte. Voilà, une terre sainte. Tout chrétien a envie d'aller se recueillir là-bas, sur cette terre-là. Je suis prête à dépenser de l'argent, plein d'argent s'il faut. Je suis vraiment prête à le faire. Dernière ligne droite pour Madeleine avant le pèlerinage. La réservation de billets d'avion pour lesquels elle se rend au siège de l'agence d'une compagnie aérienne moyen-orientale installée à Abidjan. Donc là, je vais déposer un deuxième chèque pour pouvoir confirmer le billet en fait, de mes pèlerins qui partent dans 2 mois. On attend 60 personnes. Je crois que la semaine, on a eu 3 ou 4 personnes qui se sont inscrites. Donc on doit avoir entre 34 et 38 personnes inscrites. Une précaution pour ne pas perdre les places sur ces vols habituellement remplis en direction de la Terre Sainte. Je suis venue pour les billets. Voilà, les billets d'avion. Si les 30 places sont OK, si on peut commencer à faire le dépôt. Nous avons les 30 places confirmées sur Tel Aviv, sur les 30 passagers. Et on vous attend juste pour les déposer. Madeleine va déposer un chèque de 5 millions de francs CFA pour garantir ces 30 réservations. Mais avec la crise sanitaire et l'arrêt temporaire des voyages internationaux, son programme a dû être adapté et certains de ses départs reportés. Pas de quoi entamer sa foi en l'avenir prometteur du marché du pèlerinage religieux. Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble, depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie. La suite de RTI avec dans quelques instants notre entretien cash avec l'habilleuse ivoirienne des stars mondiales, Loza Maléombo, qui nous racontera les dessous de l'argent de la mode. Mais avant, notre rubrique Money Time pour décrypter l'actualité et ce qui se cache derrière les mots de la banque, de l'assurance ou de la finance. Ce soir, les secrets de la notation financière. Regardez. C'est une note qui est scrutée, observée, décryptée par les investisseurs, les banques, les assurances, bref, tous les acteurs de la finance. La notation financière est devenue incontournable. Aussi appelée score de crédit, c'est une évaluation du risque de crédit d'une entreprise ou d'un État, d'une institution qui veut emprunter. Elle évalue la capacité d'un emprunteur à rembourser à temps l'argent prêté ainsi que les intérêts produits. C'est une indication de la perception des risques financiers ou de la réputation financière. La notation se matérialise
analyse par une note attribuée à l'emprunteur par une agence de notation financière. En général, c'est l'emprunteur lui-même qui sollicite une évaluation auprès de l'agence pour prouver aux créanciers qu'il est un bon payeur et qu'ils peuvent investir sans crainte. L'agence de notation financière va évaluer les emprunteurs en tenant compte de critères tels que les ressources financières, la stratégie de management, l'évolution du chiffre d'affaires, les crédits en cours, les remboursements déjà effectués. Pour un État, l'évaluation se fera en plus autour de la stabilité politique, du taux de croissance, de l'inflation, de l'encours de dette, etc. Après analyse, une note est attribuée, soit à long terme qui évalue le risque de crédit sur une période de 12 mois, soit à court terme pour un remboursement dans l'immédiat. Ces notes vont de A à D. La note AAA concerne un très bon élève, c'est la note la plus recherchée, alors qu'un D présente un risque très élevé de défaut de paiement, voire une situation de faillite. Au milieu, il y a des notes bonnes, moyennes ou très moyennes. La note s'accompagne de tendances représentées par des indications plus ou moins, qui renseignent sur la perception positive ou négative du risque crédit. Standard & Poor's, Fitch Ratings et Moody's, les trois grosses agences mondiales